dans les profondeurs de l'âme, un cri résonne, une soif inextinguible d'espoir et de paix. Imaginez un cœur qui se débat, cherchant désespérément la lumière au milieu des ténèbres. Qui n'a jamais ressenti ce vide, cette lutte intérieure, cette quête de réconfort, des montagnes à gravir, des vallées à traverser, et pourtant, l'espoir demeure. Le psaume 42 parle de cette lutte, de cette quête incessante de Dieu. C'est un voyage où la foi se heurte au doute, mais où chaque larme devient une prière. Pensez à ces moments où l'on se sent abandonné, mais où, au fond, une voix douce murmure « Je suis là ». Cette voix, c'est celle de la promesse divine, un appel à ne jamais perdre espoir. Chaque verset résonne comme un écho dans le cœur, rappelant que même dans la tempête, la paix peut être trouvée. Qu'est-ce qui nourrit votre âme? Quelle est cette source qui vous redonne vie? Restez à l'écoute, car chaque mot de ce psaume nous guide vers une compréhension plus profonde de notre foi et de notre humanité. La lumière est à portée de main. Contexte historique et culturel. Le Psalmo 42 a été écrit à une époque où le peuple d'Israël faisait face à des défis considérables, notamment l'exil. Ce contexte historique est essentiel pour comprendre les sentiments exprimés dans ce texte. Les Israélites, arrachés à leur terre, se retrouvaient dans un environnement qui leur était complètement étranger. Cette séparation d'avec leur patrie engendrait un profond sentiment de perte et de désespoir. Leur cœur était lourd, et la nostalgie d'un lieu de culte, de la présence de Dieu, pesait sur leur âme. Les exilés se trouvaient souvent confrontés à des interrogations sur leur foi et leur identité. Comment continuer à croire en un Dieu bienveillant lorsqu'ils étaient séparés de tout ce qu'ils connaissaient et de tout ce qui leur était cher? Cette lutte interne est palpable dans le Psalmo 42. Le psalmiste ne parle pas seulement d'une quête spirituelle, mais aussi d'une quête d'identité et de sens au milieu du chaos. La recherche de Dieu dans un tel contexte devient une métaphore de l'espoir. Malgré les épreuves, le psalmiste exprime un désir ardent de retrouver cette connexion spirituelle perdue. Ce besoin de Dieu est plus qu'une simple prière, c'est un cri du cœur qui résonne à travers les âges. Les mots choisis par le psalmiste reflètent cette lutte, transformant la douleur de l'exil en une quête de rédemption. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté. Et maintenant, profitez de la vidéo. En outre, la culture de l'époque, marquée par des rituels de célébration et de communion, contraste fortement avec la solitude de l'exil. Les festivals et les rassemblements étaient des moments de joie, de partage et de communion avec Dieu. Dans ce contexte, le Psalmo 42 devient un puissant témoignage de la manière dont la foi peut survivre même dans les moments les plus sombres. Cette analyse du contexte historique et culturel nous aide à comprendre non seulement le Psalmo 42, mais aussi les luttes de tant de personnes à travers l'histoire qui ont cherché Dieu en temps de crise. Structure littéraire. Le Psalmo 42 est non seulement riche en contenu, mais aussi en forme. Sa structure poétique joue un rôle clé dans l'expression des émotions du psalmiste. Les parallélismes, par exemple, sont une caractéristique essentielle de la poésie hébraïque. Ils consistent à répéter une idée sous une forme légèrement différente, ce qui renforce le message et crée une musicalité agréable. Ce style poétique rend le texte mémorable et accessible. Les refrains présents dans le Psalmo 42, comme le célèbre « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ?» ajoutent une dimension rythmique au texte. Ces répétitions permettent au lecteur de s'immerger davantage dans l'état émotionnel du psalmiste. Chaque fois que ce refrain est répété, il souligne la profondeur de la lutte intérieure, tout en offrant une forme de réconfort par la répétition. Les images symboliques sont également omniprésentes dans le Psalmo 42. Par exemple,
L'utilisation de la métaphore de l'eau pour représenter la soif spirituelle crée une connexion puissante entre le besoin physique et le besoin spirituel. C'est une image qui parle à tous. Qui n'a jamais ressenti la soif, tant sur le plan physique que spirituel? Ce type d'imagerie permet au lecteur de se projeter dans les émotions du psalmiste. L'utilisation de la nature comme toile de fond est également significative. Les cerfs assoiffés qui cherchent des ruisseaux deviennent une image emblématique de la quête de Dieu. Cette image évoque non seulement la soif physique, mais aussi le désir ardent d'une connexion spirituelle. Cela renforce l'idée que la nature elle-même peut être un reflet de la recherche de Dieu. En somme, la structure littéraire du Psalmo 42 ne se limite pas à une simple mise en forme des mots. Elle enveloppe le lecteur dans une expérience émotionnelle, facilitant une compréhension plus profonde des luttes spirituelles du psalmiste. Thème de la soif spirituelle. La soif spirituelle est un thème central du Psalmo 42. Le psalmiste utilise la métaphore de la soif pour illustrer son besoin désespéré de Dieu. C'est une image puissante qui parle à chacun d'entre nous, car tous, à un moment ou à un autre, avons ressenti cette soif de quelque chose de plus grand que nous. La soif devient ici un symbole de notre quête de sens et de connexion spirituelle. Lorsque le psalmiste exprime sa soif, il ne s'agit pas seulement d'une recherche de réconfort. Il évoque une profonde famine spirituelle, un vide qui ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Ce désir est si intense qu'il semble presque accablant. L'utilisation de cette métaphore souligne la profondeur du besoin humain de transcendance et de communion avec le divin. Dans un monde souvent agité et rempli de distractions, la soif spirituelle du psalmiste résonne encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes cherchent à combler un vide intérieur, que ce soit à travers des relations, des succès matériels ou d'autres expériences. Cependant, comme le montre le Psalmo 42, ces choses peuvent rarement combler cette soif profonde. Le psalmiste, par sa quête, nous rappelle que la véritable satisfaction ne se trouve pas dans les choses matérielles, mais dans une relation authentique avec Dieu. Cette soif est, en fait, un appel à la profondeur de notre être, nous poussant à chercher quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ainsi, la métaphore de la soif spirituelle dans le Psalmo 42 nous invite à réfléchir sur notre propre vie. Qu'est-ce qui nous fait réellement soif? Et comment pouvons-nous répondre à cet appel intérieur qui nous pousse à chercher Dieu? Contraste entre joie et tristesse. Le Psalmo 42 dépeint une dualité émotionnelle frappante, oscillant entre joie et tristesse. D'un côté, il y a la joie de l'adoration, de la communion avec Dieu. De l'autre, il y a la tristesse et l'angoisse de l'éloignement et de l'exil. Ce contraste est palpable et constitue une grande partie de l'expérience humaine. Il est normal de ressentir des hauts et des bas dans notre cheminement spirituel. Le psalmiste commence par évoquer des souvenirs de moments de joie, lorsqu'il était entouré de la communauté, célébrant et adorant Dieu ensemble. Ce souvenir contraste fortement avec son état actuel de désespoir et d'isolement. Cette oscillation entre la joie passée et la tristesse présente souligne la profondeur de la douleur ressentie par le psalmiste. Cette dualité est également une réalité dans la vie de nombreuses personnes aujourd'hui. Nous vivons souvent des moments de grande joie, suivis de périodes de doute et de douleur. Le Psalmo 42 nous rappelle que ces émotions ne sont pas mutuellement exclusives. Au contraire, elles font partie intégrante de notre expérience humaine. Le psalmiste, à travers cette dualité, nous offre une perspective importante. Il est possible de ressentir à la fois la tristesse d'une séparation et la joie d'une connexion spirituelle. Cette tension peut même renforcer notre foi, nous poussant à rechercher Dieu avec encore plus d'intensité. En fin de compte, le contraste entre joie et tristesse dans le Psalmo 42 nous enseigne que notre cheminement spirituel est une aventure complexe, où chaque émotion a sa place. Ce mélange d'expériences enrichit notre compréhension de Dieu et de notre propre humanité. La nature de Dieu comme refuge. Le psalmiste, dans le Psalmo 42, nous offre une image très puissante de Dieu en tant que refuge. Au milieu des tempêtes de la vie, le psalmiste se tourne vers Dieu, le considérant comme un abri sûr.
cette perception de Dieu comme une source de réconfort est essentielle, surtout lorsque l'on traverse des moments difficiles. Dans ces instants de désespoir, la foi du psalmiste lui permet de trouver la paix, même quand tout semble s'effondrer autour de lui. Dieu est décrit non seulement comme un protecteur, mais aussi comme une source de force. Le psalmiste ressent une profonde vulnérabilité, mais il sait que dans les bras de Dieu, il peut trouver la sécurité dont il a besoin. Cette idée de Dieu comme refuge s'ancre dans l'expérience humaine universelle. Nous cherchons tous un endroit où nous pouvons être à l'abri des tempêtes émotionnelles et spirituelles. La confiance en Dieu devient alors une manière de surmonter les difficultés, car le psalmiste sait qu'il n'est pas seul. En outre, cette notion de refuge souligne l'importance de la relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une réalité vécue. Le psalmiste exprime ses émotions, sa douleur et sa quête de Dieu, ce qui rend cette relation intime et authentique. Il se tourne vers Dieu comme un enfant vers un parent, cherchant protection et soutien, renforçant ainsi l'idée que Dieu est accessible et attentif aux besoins de ses fidèles. Dans les moments de crise, se rappeler que Dieu est un refuge peut être un puissant catalyseur de guérison. Le psalmiste, en se concentrant sur cette vérité, trouve la force de continuer à avancer. Cela souligne également l'importance de la foi dans la vie quotidienne. Même lorsque tout semble sombre, ce souvenir de la nature protectrice de Dieu peut apporter une lumière dans l'obscurité, rappelant que la protection divine est toujours à portée de main. Enfin, la perception de Dieu comme refuge nous invite à réfléchir à notre propre vie spirituelle. Comment voyons-nous Dieu dans les moments difficiles? Sommes-nous capables de nous tourner vers lui pour trouver la paix et le réconfort? Le Psalmo 42 nous encourage à développer cette relation de confiance et à reconnaître que, peu importe les circonstances, Dieu est toujours là, prêt à nous accueillir dans son refuge. L'importance de la mémoire et de la rappel. Le Psalmo 42 met également en lumière l'importance de la mémoire et de la rappel dans la vie spirituelle du psalmiste. Les souvenirs des moments passés d'adoration et de communion avec Dieu jouent un rôle crucial dans son état émotionnel. Ces souvenirs agissent comme des balises de lumière, guidant le psalmiste à travers l'obscurité de ses luttes. En se remémorant ces expériences, il trouve du réconfort et de l'espoir, ce qui lui permet de naviguer dans ses épreuves actuelles. La mémoire des moments d'adoration lui rappelle la fidélité de Dieu. Dans les moments de doute et de désespoir, il se tourne vers ses souvenirs pour raviver sa foi. Cela démontre que notre passé spirituel peut avoir un impact significatif sur notre présent. En revisitant ces instants, le psalmiste renforce sa conviction que Dieu n'a pas changé et qu'il est toujours présent, même dans les moments difficiles. De plus, cette pratique de rappel souligne l'importance de la gratitude. Se souvenir des bénédictions et des interventions divines dans notre vie nous aide à rester ancrés dans notre foi. La gratitude nous permet de voir au-delà de nos circonstances actuelles et de reconnaître la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Le psalmiste, en se remémorant ces moments, cultive un cœur reconnaissant, ce qui est essentiel pour maintenir une perspective positive. Il est également intéressant de noter que la mémoire collective joue un rôle dans la vie de foi. Les souvenirs de la communauté de foi peuvent également enrichir l'expérience individuelle. Les chants, les récits et les témoignages partagés au sein de la communauté rappellent à chacun que Dieu a agi dans le passé et qu'il continuera à agir à l'avenir. Cela crée un sentiment d'appartenance et renforce l'idée que la foi est une aventure collective. Enfin, le Psalmo 42 nous invite à être attentifs à notre propre mémoire spirituelle. Prenons-nous le temps de réfléchir au moment où Dieu s'est manifesté dans nos vies? Comment pouvons-nous nourrir notre mémoire spirituelle pour qu'elle nous porte dans les temps de difficulté? En cultivant cette mémoire, nous pouvons trouver la force et l'espoir nécessaires pour avancer, même lorsque les temps sont durs. Le rôle de la communauté de foi. Un autre aspect essentiel du Psalmo 42 est le rôle de la communauté de foi dans la vie spirituelle du psalmiste.
La solitude et l'isolement peuvent être des luttes profondes, surtout lorsqu'on traverse des moments difficiles. Le psalmiste exprime un désir ardent de retourner à la communauté, de participer à l'adoration collective et de partager ses luttes avec d'autres croyants. Cette recherche de connexion souligne l'importance des relations spirituelles dans le cheminement de la foi. La communauté de foi offre un soutien indispensable dans les moments de crise. Elle permet aux individus de se sentir compris et soutenus dans leur quête spirituelle. Le psalmiste se rappelle des moments où il était entouré de frères et sœurs dans la foi, partageant ensemble des expériences de louange et d'adoration. Ce souvenir renforce son désir de retrouver cette connexion, car il sait que l'adoration collective nourrit son âme. En outre, le soutien mutuel au sein de la communauté est une source de réconfort. Les prières, les encouragements et les témoignages partagés peuvent transformer une période d'angoisse en un temps de guérison. Le psalmiste, en cherchant la communauté, montre que la foi n'est pas seulement une affaire individuelle, mais qu'elle se vit et s'épanouit en communion avec les autres. Le Psalmo 42 nous rappelle également que la communauté de foi est un espace où l'on peut partager nos doutes et nos luttes. Au lieu de cacher nos faiblesses, nous sommes invités à être authentiques les uns envers les autres. Cela crée un environnement où chacun peut grandir spirituellement, en s'encourageant mutuellement et en se soutenant dans les moments difficiles. Cette vulnérabilité permet de tisser des liens profonds et authentiques. Enfin, la communauté de foi est également un lieu d'apprentissage. En partageant des expériences et des enseignements, les croyants peuvent grandir ensemble dans leur compréhension de Dieu et de sa volonté. Le Psalmo 42 nous invite à considérer l'importance de ces relations spirituelles et à rechercher activement la communion avec d'autres croyants, car c'est là que nous trouvons souvent la force et l'encouragement nécessaires pour avancer dans notre cheminement de foi. La question de l'espoir. L'une des thématiques centrales du Psalmo 42 est celle de l'espoir, même en période de souffrance. Le psalmiste, malgré sa douleur et son sentiment d'abandon, exprime une profonde espérance. Cette dualité entre la souffrance et l'espoir est emblématique de l'expérience humaine. Dans ces moments de désespoir, il se rappelle que l'espoir est une lumière dans l'obscurité, une promesse que Dieu ne l'abandonnera pas, même lorsque tout semble perdu. L'espoir, dans le contexte du Psalmo 42, n'est pas une simple attente passive. Au contraire, il s'agit d'une attitude active qui pousse le psalmiste à chercher Dieu, à prier et à se rappeler ses promesses. Cet espoir dynamique est ce qui lui permet de traverser les épreuves avec la certitude que Dieu agira en son temps. Cela nous enseigne que, même dans nos propres luttes, il est essentiel de garder les yeux fixés sur l'avenir que Dieu a promis. De plus, l'espoir du psalmiste est nourri par la mémoire des actes de Dieu dans le passé. En se remémorant les moments où Dieu a été fidèle, il trouve la force de croire que cette fidélité continuera. Cela nous invite à réfléchir à notre propre vie. Comment pouvons-nous cultiver un esprit d'espoir en nous rappelant les bénédictions et les interventions divines que nous avons vécues? L'espoir est souvent renforcé par la réflexion et la gratitude. Le Psalmo 42 nous encourage également à partager notre espoir avec les autres. En témoignant de la fidélité de Dieu dans notre vie, nous pouvons inspirer ceux qui nous entourent à garder espoir, même dans les moments les plus sombres. La communauté de foi devient ainsi un lieu où l'espoir se propage, créant une atmosphère de soutien mutuel et d'encouragement. Enfin, l'espoir, même en période de douleur, est un message puissant pour notre époque. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude et le désespoir, le Psalmo 42 nous rappelle que l'espoir en Dieu peut être une ancre qui nous stabilise. Cela nous encourage à être des porteurs d'espoir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent, en témoignant de la bonté et de la fidélité de Dieu, même au milieu des tempêtes de la vie. La question de l'espérance. Le Psalmo 42 évoque une profonde quête d'espérance, même au cœur des moments les plus sombres. Le psalmiste exprime un sentiment de désolation, mais cette douleur est contrebalancée par une lueur d'espoir. Cette tension entre la souffrance et l'espérance est un thème central du texte.
un contraste qui résonne avec la vie de nombreuses personnes. En effet, l'espérance est souvent perçue comme une lumière dans l'obscurité, un fil conducteur qui nous guide lors des périodes difficiles. Le psalmiste, en se tournant vers Dieu, cherche cette lumière, cette promesse de rédemption qui transcende sa tristesse. Dans le monde contemporain, cette question de l'espoir est tout aussi pertinente. Les gens font face à des défis quotidiens, qu'ils soient personnels, professionnels ou spirituels. Le Psalmo 42 nous rappelle que même dans les moments de grande détresse, il est possible de trouver une raison d'espérer. L'espérance ne signifie pas ignorer la douleur, mais plutôt reconnaître qu'elle fait partie du voyage. En gardant cette perspective, on peut apprendre à naviguer à travers les tempêtes de la vie, en se rappelant que chaque épreuve peut conduire à une croissance personnelle et spirituelle. Les différentes interprétations de l'espoir dans le Psalmo 42 montrent également sa polyvalence. Pour certains, l'espoir est ancré dans la promesse de la présence divine. Pour d'autres, il s'agit d'une quête personnelle de sens et de compréhension. Quel que soit le point de vue, le message reste clair. L'espoir est une force puissante qui peut nous soutenir dans les moments les plus difficiles. En ce sens, le Psalmo 42 invite chacun à réfléchir à sa propre compréhension de l'espérance et à comment cette notion peut influencer notre manière d'affronter les défis. L'espoir, selon le psalmiste, n'est pas seulement une attente passive, mais une action proactive. Cela implique de chercher activement la présence de Dieu et d'exprimer ses sentiments à travers la prière et la méditation. Dans la vie moderne, cela peut se traduire par des pratiques spirituelles régulières, des moments de réflexion personnelle, ou même des conversations avec d'autres croyants. En nourrissant notre espérance, nous pouvons renforcer notre résilience face aux épreuves. La foi devient alors un puissant catalyseur qui nous aide à surmonter les obstacles. Enfin, l'espoir évoqué dans le Psalmo 42 est quelque chose qui peut être partagé. En parlant de nos luttes et de nos espoirs avec les autres, nous pouvons créer une communauté de soutien. Cette solidarité peut être un puissant antidote à la solitude et à la désespérance. Le psalmiste nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre quête d'espérance et que, ensemble, nous pouvons nous encourager mutuellement à croire en un avenir meilleur. Interprétation théologique. Les interprétations théologiques du Psalmo 42 varient considérablement au fil de l'histoire, reflétant les contextes culturels et religieux des différentes époques. Pour les Juifs, ce psalmiste représente une âme en quête de Dieu, souvent perçue à travers le prisme du deuil et de la nostalgie. La tradition juive voit dans ce texte un appel à la repentance et une quête de connexion avec le divin, soulignant l'importance de revenir à Dieu, même après des périodes d'éloignement. Du côté chrétien, le Psalmo 42 est souvent interprété comme une préfiguration de la vie de Christ. Les chrétiens voient dans le désir de la présence divine du psalmiste un reflet de la soif spirituelle que Jésus a lui-même exprimée. Cette interprétation ouvre la voie à une compréhension plus large de l'espérance et du salut, où la quête du psalmiste devient une métaphore de la recherche de la rédemption en Christ. Ainsi, le Psalmo 42 est utilisé comme un outil pour enseigner la foi chrétienne et la relation personnelle avec Dieu. Une autre interprétation théologique du Psalmo 42 se concentre sur le concept de la souffrance. Dans cette lecture, la douleur et l'angoisse du psalmiste sont vues comme des expériences universelles que tous les croyants doivent affronter. Cette interprétation enseigne que la souffrance n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais plutôt une occasion de croissance spirituelle. Le psalmiste, en exprimant sa douleur, modèle une manière de vivre sa foi de manière authentique, en démontrant que les luttes ne diminuent pas notre relation avec le divin, mais peuvent en fait l'approfondir. Les théologiens modernes abordent également le Psalmo 42 sous l'angle de la psychologie et de la santé mentale. Ils soulignent l'importance de l'expression des émotions dans le processus de guérison. Dans ce contexte, le psalmiste devient un exemple de la manière dont la vulnérabilité peut mener à une plus grande compréhension de soi et à une relation plus profonde avec Dieu. En partageant ses luttes,
le psalmiste invite les lecteurs à reconnaître que la foi peut coexister avec le doute et la douleur. En somme, les diverses interprétations théologiques du Psalmo 42 nous offrent une riche tapisserie de significations. Chaque tradition, qu'elle soit juive ou chrétienne, contribue à une compréhension plus profonde du texte et de son impact sur la vie spirituelle. Cela nous rappelle que les Écritures sont vivantes et que leur pertinence s'étend au-delà des siècles, touchant les cœurs et les esprits des croyants de toutes les générations. Application pratique. Les enseignements du Psalmo 42 peuvent être appliqués de manière concrète dans la vie quotidienne, surtout lors de crises spirituelles ou émotionnelles. Premièrement, il est essentiel d'apprendre à reconnaître et à exprimer nos émotions. Le psalmiste montre que le doute et la tristesse sont des expériences humaines normales. En prenant le temps de réfléchir à nos sentiments et en les partageant avec d'autres, que ce soit dans un groupe de discussion, un journal intime ou même pendant la prière, nous pouvons commencer à libérer le poids de nos luttes intérieures. Deuxièmement, la prière et la méditation sont des outils puissants pour nourrir notre relation avec Dieu. Le Psalmo 42 nous invite à rechercher activement la présence divine, même lorsque nous nous sentons éloignés. Consacrer du temps chaque jour à la prière, à la lecture des Écritures ou à la méditation peut nous aider à recentrer nos pensées sur l'espérance et la promesse de Dieu. Ces moments de connexion spirituelle peuvent offrir un répit précieux au milieu de nos luttes. Troisièmement, le soutien communautaire est crucial. Le Psalmo 42 souligne l'importance des relations dans la vie spirituelle. S'entourer de personnes partageant les mêmes croyances peut favoriser un environnement de soutien et d'encouragement. Participer à des groupes de prière, des études bibliques ou des activités communautaires peut aider à créer des liens significatifs et à renforcer notre foi collective. Ces interactions peuvent également nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. De plus, il est utile de se rappeler que les périodes de sécheresse spirituelle peuvent être des occasions de croissance. Le Psalmo 42 nous enseigne que ces moments de désespoir ne doivent pas nous conduire à l'abandon, mais plutôt à une recherche plus profonde de Dieu. En abordant ces phases avec une attitude d'ouverture et de curiosité, nous pouvons découvrir de nouvelles facettes de notre foi et renforcer notre résilience spirituelle. Enfin, la pratique de la gratitude peut transformer notre perspective. Même dans les moments difficiles, prendre le temps de reconnaître les bénédictions, même petites, peut changer notre état d'esprit. Le Psalmo 42 nous rappelle que l'espérance est toujours présente, même au milieu de la douleur. En cultivant une attitude de gratitude, nous pouvons découvrir des raisons d'espérer et de célébrer la vie, même lorsque les circonstances semblent défavorables. C'est ainsi que les enseignements du Psalmo 42 deviennent des outils précieux pour naviguer à travers les défis de la vie quotidienne. Alors, chers amis, nous avons exploré ensemble les profondeurs du Psaume 42, un véritable cri du cœur. Ce passage nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, notre âme aspire à la présence de Dieu. Avez-vous déjà ressenti cette soif intérieure, ce besoin désespéré de connexion spirituelle? Imaginez-vous au bord d'un lac paisible, où chaque goutte d'eau représente l'amour inconditionnel de notre Créateur. Pensez aux défis que vous traversez actuellement. Quel est ce poids qui pèse sur votre cœur? Rappelez-vous que, comme le psalmiste, vous pouvez toujours vous tourner vers Dieu. Chaque prière, chaque instant de méditation est une occasion de renouveler votre force. Qu'est-ce qui vous empêche de vous abandonner entièrement à lui? Prenez un moment pour respirer profondément et laissez la paix de Dieu envahir votre esprit. Que diriez-vous d'écrire dans les commentaires ce que vous ressentez en ce moment? Votre témoignage peut encourager quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle chance de vous rapprocher de lui. Restez avec nous pour plus de réflexion, d'inspiration et de prière. Ensemble, nous pouvons grandir dans notre foi.